Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est le déterminant de deux vecteurs. On va commencer donc par une définition. Donc ici, donc définition, voilà. Alors, on a un vecteur U de coordonnées AB et donc un vecteur V de coordonnées X, Y. Donc U et V sont deux vecteurs du plan, dans un repère OIJ. Donc deux vecteurs du plan dans un repère donc O, I et J. Donc je rappelle que I et J sont deux vecteurs unitaires, ils forment une base. Alors le déterminant des vecteurs UV, le déterminant des vecteurs U et V est le nombre réel A multiplié par Y moins B multiplié par X. Donc il est important de remarquer que le déterminant de deux vecteurs, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Et ce nombre est égal à A fois Y moins B fois X. Alors, on note, donc ce déterminant, on va le noter DET, det. Donc det pour déterminant. On va mettre ensuite ici donc les vecteurs U, V, déterminant donc des vecteurs U et V. On peut aussi utiliser la notation avec les coordonnées des vecteurs. Donc ici A, B, X, Y. Et on n'a plus qu'à faire cette fameuse formule, c'est-à-dire A fois Y moins B fois X, ou X fois B. Donc on obtient cette fameuse formule A fois Y moins B fois X. Donc voilà à quoi est égal le déterminant de deux vecteurs ici, U et V. U étant de coordonnées AB et V étant de coordonnées X, Y. On va voir maintenant donc une propriété en lien avec cette notion de déterminant. Alors, propriété. Donc propriété. Voilà. Les vecteurs U et V sont collinéaires. Donc les vecteurs donc U et V sont collinéaires si et seulement si déterminant de V, déterminant du vecteur U et du vecteur V, déterminant UV, quoi, est égal à 0. Voilà, si le déterminant des deux vecteurs est nul. Donc, je fais remarquer que si et seulement si, je rappelle, c'est la fameuse équivalence en mathématiques, c'est-à-dire la double implication. Dans cette propriété se cachent en fait deux implications. L'implication numéro 1, c'est si les vecteurs U et V sont collinéaires, alors je peux en déduire que le déterminant de U et de V est égal à 0. Première implication. Deuxième implication, si j'ai un déterminant de deux vecteurs U et V qui est égal à 0, alors je peux en déduire que ces deux vecteurs U et V sont collinéaires. Alors, dans les exercices que l'on va faire, c'est souvent l'implication numéro 2 de cette propriété que l'on va utiliser. Alors, on va faire un exemple pour mettre en pratique donc cette propriété. Donc ici, exemple. Voilà. Alors, on a un vecteur U. Donc, on a donc un vecteur U de coordonnées 2, 5. Et un vecteur V. Et un vecteur V de coordonnées 3, 7. Dans un repère OIJ. Dans un repère, donc, O, I et J. Alors,
On va maintenant calculer le déterminant de UV. Le déterminant du vecteur U et du vecteur V. Donc, déterminant UV, donc déterminant du vecteur U et du vecteur V. Donc, je vais utiliser la notation avec les coordonnées 2, 5, 3, 7. J'applique la formule et j'obtiens donc 2 fois 7, 2 fois 7, moins 3 fois 5. Moins 3 fois 5. Cela me donne donc 14 moins 15. J'obtiens comme résultat final moins 1. Donc, j'ai un déterminant qui est égal à moins 1. C'est-à-dire un déterminant qui n'est pas égal à 0. Hein, alors que ma propriété me parle d'un déterminant du vecteur U et du vecteur V qui est égal à 0. Alors, je vais partir de l'implication numéro 1 de la propriété. Alors, l'implication numéro 1, c'est quoi? C'est de dire que si les vecteurs donc U et V donc sont collinéaires, donc ça, si les vecteurs U et V sont collinéaires, alors j'en déduis que le déterminant donc de U et de V est égal à 0. Ça, c'est l'implication numéro 1 que je tire de la propriété ci-dessus. Alors, je vais utiliser maintenant la contraposée de cette implication. C'est-à-dire, quelle est la contraposée? Je vous rappelle qu'une contraposée, hein, quand on a par exemple « je suis à Landerneau », ça implique que je suis en Bretagne, eh bien la contraposée, c'est le fait de ne pas être en Bretagne implique que je ne suis pas à Landerneau. Donc là, ça va être pareil. Ça va être donc la contraposée si... Donc la négation de déterminant de U et de V égale à 0, ça va être déterminant de U et de V qui va être donc différent de 0. Alors j'en déduis quoi? J'en déduis que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Ne sont pas collinéaires. Donc en fait, je vais utiliser la contraposée de l'implication numéro 1 de ma propriété. Donc, quelle est la conclusion que je peux dire? Eh bien, tout simplement, que mes vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. On peut dire donc que, en conclusion, les vecteurs donc U et V ne sont pas collinéaires. On va maintenant donc démontrer cette propriété que je rappelle ici. Deux vecteurs, donc un vecteur U de coordonnées AB et un vecteur V de coordonnées XY qui sont collinéaires. Eh bien ça, c'est équivalent à écrire que le déterminant de ces deux vecteurs est donc égal à 0. Donc c'est une équivalence, c'est-à-dire une double implication. Alors, première implication, si j'ai deux vecteurs qui sont collinéaires, alors je peux en déduire que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Première implication. Deuxième implication, si j'ai le déterminant de deux vecteurs qui est égal à 0, alors je peux en déduire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors, premièrement, supposons que U et V sont collinéaires, d'accord? Supposons que le vecteur U et le vecteur V, on va supposer qu'ils sont collinéaires. Donc, on va supposer qu'ils sont collinéaires. Alors, si V est égal au vecteur nul, alors les coordonnées du vecteur V, c'est-à-dire x, y, sont égales en fait aux coordonnées du vecteur nul. Et alors, si j'applique la formule du déterminant, c'est-à-dire a fois y moins x multiplié par b, donc on a ici un a qui est égal à 0, un b qui est égal à 0, 0 fois y ça fait 0, x fois 0 ça fait 0, 0 moins 0 ça me donne 0. Donc j'ai un déterminant dans ce cas-là qui vaut 0. D'accord? Alors ensuite, si le vecteur v donc est différent du vecteur nul, alors il existe un nombre réel k, il existe donc un nombre réel k tel que donc U égale donc KV. Donc voilà, s'ils sont collinaires, on sait qu'il existe un nombre réel k
tel que le vecteur U est égal à k fois le vecteur V. On en déduit, que automatiquement les coordonnées du vecteur U, c'est-à-dire AB, sont égales en fait à k fois les coordonnées du vecteur V, c'est-à-dire XY, soit en fait les coordonnées donc KX, KY. Donc on arrive à ces deux égalités-là, c'est-à-dire A qui va être égal donc à k fois X et B qui va être égal à k fois Y. D'accord? Alors, comme le vecteur V est différent donc du vecteur nul, l'un au moins, on peut en déduire que l'une au moins de ces coordonnées est différente de 0. Donc on va écrire l'un au moins des deux nombres réels X et Y, hein, qui sont en fait les coordonnées du vecteur V, est non nul. Alors je répète que au moins, ça veut dire que, comme ça l'exprime, au moins une des deux coordonnées est différente de 0. Soit ce sont les deux qui sont différentes de 0, soit j'en ai qu'une qui est différente de 0. D'accord? On va supposer, donc supposons que x est différent de 0. D'accord? Alors supposons que x est différent de 0. Je vais me retrouver au final avec, si je reprends l'égalité, donc a qui est égal à k multiplié par x, eh bien ça c'est équivalent à écrire, si je divise par x les deux membres de cette égalité-là, je vais me retrouver au final avec k qui est égal à a sur x. Alors au final donc b qui est égal à k fois y, je remplace k par a sur x, et donc je vais me retrouver avec a sur x multiplié par y. D'accord? À partir de là, j'ai donc cette égalité. B égale a sur x multiplié par y. Si je multiplie par x, donc les deux membres de cette égalité, donc ici, je vais pouvoir simplifier. Donc je vais me retrouver au final à écrire que b multiplié par x est donc égal à a multiplié par y. Si maintenant je fais passer donc cette expression à droite, ça va me donner au final donc a multiplié par y moins b multiplié par x qui va donc être égal à 0. Et donc je me retrouve bien avec un déterminant, c'est la formule du déterminant qui est égal à 0. D'accord? En fait, on a démontré que si U et V donc, sont collinéaires, donc on a démontré que si U et V sont collinéaires, alors le déterminant du vecteur U donc, et du vecteur V est égal à 0. D'accord? Alors, lorsque j'ai supposé ici que x était différent de 0, j'aurais pu, par exemple, poser, au lieu de poser x différent de 0, j'aurais pu poser y différent de 0. Et cette supposition mène à la même conclusion, va mener à la même conclusion. D'accord? Donc voilà. Donc ce qu'on vient de démontrer, on a démontré la première implication, c'est-à-dire que si U et V sont collinéaires, alors le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc maintenant, on va démontrer la deuxième implication. Alors, supposons que le déterminant du vecteur U et du vecteur V, supposons que ce déterminant, donc qui est égal à A multiplié par Y moins B multiplié par X, on va supposer que donc, ce déterminant est égal à 0. Alors, si X
égale y égale à 0, alors le vecteur v, on peut en déduire qu'il est égal donc au vecteur nul. Et on sait que donc le vecteur nul, c'est-à-dire en fait le vecteur v, est collinéaire au vecteur u. Et collinéaire au vecteur u. D'accord? Au vecteur u. Alors, on a vu dans une vidéo précédente sur la collinéarité que le vecteur nul, en fait, il est collinaire avec tous les vecteurs du plan. Donc, s'il est collinaire avec tous les vecteurs du plan, on peut en déduire que le vecteur nul, qui à ce moment-là est égal au vecteur v, est bien collinaire au vecteur u. Alors maintenant, si donc notre vecteur v est différent donc du vecteur nul, alors l'un au moins des deux nombres réels, l'un au moins des deux nombres réels, alors des deux nombres réels, donc x et y, c'est-à-dire l'une au moins des deux coordonnées du vecteur v, est non nulle. Et non nul. Alors, je répète encore une fois que quand on dit que c'est l'un au moins, ça veut dire qu'il y en a au moins un. Ça peut être qu'une seule des coordonnées qui est non nulle. Ça peut être les deux coordonnées qui sont non nulles. C'est ce que ça veut dire. Alors, à partir de là, je peux en déduire que, en partant du principe, donc supposons que x va être différent de 0, alors a multiplié par y moins b multiplié par x, puisque j'ai un vecteur v qui est différent de 0, je sais que cette expression-là qui est le déterminant, c'est l'hypothèse, on sait que c'est égal à 0. Je peux donc en déduire. Donc si je fais passer par exemple le moins b multiplié par x, je le fais passer à droite, dans le membre de droite de l'égalité, je vais me retrouver au final avec a multiplié par y qui est égal à b multiplié par x. Si ensuite je simplifie en divisant par x les deux membres de cette égalité, et je peux le faire puisque x est différent de 0, je vais me retrouver donc au final avec un b qui va être égal à a sur x multiplié par y. Les coordonnées, donc, on peut en déduire que les coordonnées du vecteur, donc a sur x multiplié par v, donc, eh bien, ces coordonnées, ben, c'est quoi? C'est a sur x multiplié par x et a sur x multiplié par y. Or, a sur x multiplié par x, ça donne a, et a sur x multiplié par y, ça c'est b. Donc en fait, on peut en déduire que ces coordonnées, les coordonnées du vecteur, donc a sur x, v, les coordonnées de ce vecteur-là, eh bien ça va être a et b. On en déduit, en fait, que a sur x, donc a sur x, v, est donc égal a sur x multiplié par v, est donc égal au vecteur u. On peut donc dire que les vecteurs u et v sont collinaires. On peut donc dire que les vecteurs donc u et v, que les vecteurs u et v sont collinaires. D'accord? On peut donc en déduire que les vecteurs u et v sont collinaires. Donc en fait, on a démontré que si le déterminant du vecteur u
et V, que si le déterminant du vecteur U et V, si le déterminant de U et V est égal à 0, est égal au nombre nul, alors U et V sont collinéaires. Alors les vecteurs U et les vecteurs V sont collinéaires. Donc on a ainsi démontré la deuxième implication. D'accord? Donc ça y est, on a démontré donc cette fameuse propriété. C'est la fin de cette vidéo sur une présentation du déterminant. J'espère qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre ce qu'est le déterminant de deux vecteurs. Et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.